quel est le fonctionnement de l'OCPV? Au niveau des organes de l'OCPV, vous avez, j'allais dire, deux principaux organes. Vous avez le conseil de gestion et la direction centrale de l'OCPV. Donc au niveau de la direction centrale, nous avons 4 départements techniques. Vous avez le département de la statistique et du système d'information des marchés et de la communication. Vous avez également le département de la promotion des infrastructures commerciales. Vous avez également le département de l'encadrement et de l'assistance commerciale. Et puis, vous avez le département des affaires administratives et financières. Ça, c'est au niveau du siège. Mais au niveau national, nous avons également des représentations. Nous avons 13 antennes régionales. Et nous avons l'antenne régionale Abidjan 1, Abidjan 2, nous avons l'antenne régionale de Bondoukou, nous avons l'antenne de Boaké, de San Pedro, de Gagnoa, de Daloa, de Séguéla, d'Odiéné, d'Abangourou. Et donc, je dis, nous avons 13 antennes. Et à côté des antennes, nous avons aussi 8 secteurs. Nous avons Abouasso, Djokoué, nous avons Tembokro, nous avons Boaflé. En fait, ces secteurs, c'est vraiment pour nous rapprocher des producteurs, des opérateurs. Donc voilà un peu l'organisation. À côté de ça, nous avons pour le moment 3 centres de collecte et de groupage. Vous avez le centre de collecte et de groupage de Silimatiali, vous avez celui de Kotobi et vous avez celui de Meadi. Donc il faut dire que le centre de collecte et de groupage de Kotobi a été construit pour les légumes de type africain, les aubergines, la tomate, parce que la zone du Moronou, j'allais dire, est une grande zone de production de ce type de fruits et de légumes. Vous avez également le centre de collecte et de groupage de Meadi, comme je l'ai dit, qui a été construit surtout pour la banane. Vous savez que la zone de Meadi est une grande zone de production de cacao. Et donc, pour faire les plantations de cacao, la banane constitue une plante de couverture des jeunes plants de cacao. Donc, il y a beaucoup de bananes qui sortaient en son temps dans la région de Soubré-Meadi. Donc, on a construit ce centre de collecte pour aider à la commercialisation de la banane. Du côté de Silimatiali, qui est une grande zone de production de mangue, et le centre a été construit surtout pour aider à la commercialisation de la mangue. Mais mieux, aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut beaucoup plus de marchés de proximité parce que les produits sont produits en milieu rural, dans des zones très reculées. Et aujourd'hui, le gouvernement a demandé que nous construisons des marchés plus proches des populations. Donc nous avons un large programme de près de 155 marchés de proximité que nous allons construire. Pour le moment, le gouvernement a donné le financement pour réaliser 40 marchés de proximité pour pouvoir assurer vraiment la collecte, le groupage des produits, puis le acheminement sur les marchés. Nous avons eu des financements importants du gouvernement pour vraiment accompagner les acteurs. En plus des 1,552 milliard dont j'ai parlé, le gouvernement vient de mettre à notre disposition près de 6,2 milliards encore pour construire ces marchés de proximité dont j'ai parlé, de doter ces marchés de proximité de logistique pour le transport des produits vivriers. Parce que lorsque nous discutons avec les femmes qui sont dans ce secteur, le transport constitue un problème réel. Et donc, dans ces marchés, nous allons avoir des camions pour transporter les produits, ne serait-ce que les enlever des zones de production pour les envoyer sur ces marchés.